placez-vous sur vos pointes de fesses et c'est parti pour la respiration. Inspirez lentement par le nez et expirez lentement par votre bouche. Les mains se placent au niveau des côtes. Sentez les côtes s'ouvrir à l'inspire. Expirez complètement jusqu'à ce que le nombril de lui-même rentre vers la colonne. Pour ensuite enrouler, dérouler avec les mains. Les mains se placent à l'arrière des cuisses et vous vous laissez dérouler vers l'arrière. Prenez appui entre le coccyx et le sacrum et laissez le dos vraiment se grandir à l'arrière. Les jambes se déposent dans les mains, laissant ainsi de plus en plus d'espace à votre dos pour être mobilisé. Déroulez jusqu'au sol, puis posez vos appuis. Respiration avec rebond des bras, les mains qui pressent dans le sol et qui giclent vers le plafond, puis vers l'arrière, puis qui redescendent à côté des hanches. Pressez à l'arrière de la tête, à l'arrière des épaules, à l'arrière du bassin, et ce sont ces appuis qui font que les bras voyagent librement depuis les hanches jusqu'au-dessus de la tête et retour. La centaine modifiée avec une jambe. Allongez une jambe loin devant vous. Elle décolle à peine du sol, les mains qui se placent au-dessus des cuisses. Inspirez sur 5 battements de bras, expirez sur 5 battements de bras. Le tout sur 5 répétitions. Les bras sont longs et ils sont avec des battements puissants, depuis le haut des épaules jusque dans le bout de vos doigts. Et redéposez la tête. Changez de jambe. Assurez-vous que le pied qui est au sol est bien ancré. Pareil pour le bassin. Sentez l'appui dans le bas des côtes. Et c'est parti. Battement de bras puissant. Une nuque qui est longue et qui est légère. À nouveau sur 5 répétitions. Pour ensuite enchaîner avec l'enroulé déroulé avec l'aide des bras. Les bras qui s'étirent vers l'arrière s'écartent en croix. Glissez les mains sur le sol et aidez-vous pour étirer les mains jusque vers les talons. Les bras qui s'étirent loin des épaules et vous déroulez jusqu'à revenir vers le tapis. Inspirez, bras en croix, la tête qui s'enroule et les mains qui glissent jusqu'à ce que le tronc se retrouve au-dessus des cuisses. Inspirez, déroulez et redéposez. Inspirez, première partie du mouvement. Expirez jusque vers les pieds. En déroulant, maintenez les yeux dans l'espace entre les doigts pour être sûr que la colonne suit le mouvement. Préparation cercle de jambes. Une jambe qui revient vers la poitrine. Attrapez avec la main opposée au genou et venez basculer le genou sur le côté. Laissant cette hanche décoller du sol et mimez le mouvement qui va suivre. Allongez votre jambe et faites un mouvement plus grand au ralenti en prenant appui à l'arrière de la tête, dans les deux mains et dans la jambe qui reste au sol. Changez de côté, mobilisez le bas du dos, la tête et l'épaule restent au sol, le genou emmène la hanche, qui emmène les côtes, qui emmène la colonne. Tout pareil
avec cette jambe qui s'allonge et un mouvement agrandi et au ralenti pour redonner l'information de ces points de contact qui vont vous aider à faire le mouvement. Et maintenant qu'on est prêt, c'est parti. Cercle de jambes, 5 répétitions. La jambe qui vient chercher la verticale, étirez-la dans la diagonale et c'est parti. Sur 5 répétitions. Rappelez-vous, c'est l'appui des mains qui guide votre mouvement de jambe. Quand la jambe est à droite, appuyez sur la main droite. Quand la jambe est devant, appuyez sur le talon. Quand la jambe est à gauche, appuyez sur la main gauche. Et quand la jambe est au plafond, appuyez derrière la tête. En fait, le mouvement de votre jambe suit le mouvement de vos appuis. Jambe à gauche, jambe à droite, main droite, jambe devant, talon qui est au sol, jambe au plafond, tête. Pour ensuite changer de sens, et même principe sur 5 répétitions. Laissez cette jambe s'éloigner du bassin et le fémur masser tout au fond de l'articulation de votre hanche. Transition avec l'enroulé-déroulé. Ces bras qui rebondissent derrière vous, c'est une option un peu plus avancée si c'est OK pour vous. Sinon, refaites celle avec l'appui des mains sur le sol. Préparation pour la roulade arrière, les mains qui glissent au sol et qui s'étirent à l'arrière des hanches. Pressez dans ces mains, basculez jusque dans l'espace coccyx-sacrum, les pieds qui s'allègent et qui reviennent vers vous. Roulade arrière avec l'aide des mains. Les mains restent au sol, les fesses qui montent au plafond et en expirant, la tête qui revient dans les genoux. C'est un automassage de la colonne sur le sol que vous faites là en ce moment. Option intermédiaire avec les mains à l'arrière des cuisses. Déposez le poids des jambes dans vos avant-bras, une main qui attrape un poignet. Inspirez, laissez-vous déséquilibrer vers l'arrière, puis revenez à l'équilibre. Les jambes entraînent les fesses qui entraînent la colonne, puis le retour, les jambes qui entraînent les bras qui entraînent la colonne. C'est un jeu d'équilibre, un dialogue entre les bras et l'arrière des jambes. Revenez à l'équilibre. Les mains se posent au sol, les pieds qui glissent vers l'avant. Et transition vers l'étirement, l'extension de une jambe. Mes mains qui s'accrochent à mon tibia, main droite, cheville droite, main gauche sur le tibia, et mon tibia qui presse dans mes mains qui tirent dans mon tibia comme si je me suspendais à lui. Tout en activant ces contacts-là, je me laisse aller en arrière et je me suspends à mon propre tibia. L'autre jambe est loin du bassin et c'est parti. Inspirez, changement de jambe, expirez, videz les poumons. Inspirez, changement de jambe, expirez, videz les poumons. Rappelez-vous, c'est parce que vous pressez votre tibia dans vos mains que vous arrivez à davantage étirer l'autre jambe vers l'avant. Au passage, les coudes qui s'écartent, laissant aussi un dos long et large pour faire votre exercice. Le tout sur 10 répétitions. Pour ensuite ramener les deux genoux et marquer une petite pause. Si vous êtes trop lent en arrière, ramenez-vous un peu plus au milieu du tapis et transition. Extension des deux jambes. Mes deux mains qui pressent dans mes tibias et mes tibias qui me sortent du sol. Je me suspends à mes tibias et c'est parti. Les mains qui viennent chercher le sol. Inspirez, extension des deux jambes. Expirez, resuspendez-vous. L'appui des mains vient ici soutenir et aider votre dos.
La nuque et la tête s'éloignent des jambes, faisant ainsi comme un contrepoids pour que votre dos reste bien en appui. Si c'est OK pour le dos, alors les bras qui s'étirent le long des cuisses, qui pressent contre l'extérieur des cuisses, les talons qui restent ensemble, pour toujours garder en tête cette ligne centrale, votre axe central. Pour ensuite, transition vers les ciseaux. Une jambe au plafond, une jambe au ras du sol, les mains qui s'accrochent à l'arrière de la jambe et vous vous suspendez. La jambe qui presse dans les mains qui tirent derrière la jambe et comme suspendu à une branche d'arbre, à une liane, c'est parti en ciseaux. Inspirez, changement de jambe, expirez, videz ses poumons. Et c'est parce que vous vous suspendez à l'arrière de votre jambe que l'autre jambe peut s'étirer loin vers l'avant. C'est un dialogue entre les mains et les jambes une nouvelle fois. Les coudes sont larges, la nuque est longue. N'hésitez pas à poser votre tête au sol si la nuque le demande. Là encore sur 10 répétitions. Pour ensuite avoir les deux jambes qui vont chercher le plafond, retour des genoux vers le tronc, et petite mobilisation du bas du dos. Écartez ses coudes, basculez sur le côté jusqu'à ce que le coude touche le sol, puis revenez. Profitez du poids du bas du corps et venez masser l'arrière de vos hanches sur votre tapis. Pour ensuite m'allonger de tout le long, mes bras qui rebondissent vers l'arrière et j'enroule. Replacez-vous sur le tapis si besoin. Pour ensuite revenir sur un étirement de colonne vers l'avant. Prenez appui à l'arrière des talons, sous ces pointes de fesses. Et une fois que ces 4 points d'appui sont activés, j'étire mes mains vers le centre et vers l'avant de mon tapis. Une fois, 2 fois, 3 fois. Mes mains qui glissent en arrière et qui tirent le tapis vers moi. Je sens l'action de mes bras. Je sens mon dos qui prend de plus en plus de longueur tout en restant en flexion vers l'avant. Et sur 10 fois, je viens ici fléchir ma colonne. Gardez la position arrondie de façon à ce que réellement cette colonne soit toujours en position d'étirement. Un étirement qui est dynamique. Préparation pour la rotation du tronc avec l'aide des bras. Une main dans le genou, une main en arrière et je regarde derrière mon épaule. Les talons et les pointes de fesses restent bien ancrés au sol et je tourne autour de mon axe. L'appui des mains au sol vous permet d'aller plus loin sans pour autant forcer. Vraiment comme un essorage de la taille grâce à l'aide des mains. Rotation du tronc et la scie. Une main qui s'étire vers l'avant, qui prend appui à l'extérieur de la cheville ou à l'extérieur de la jambe. L'autre bras qui s'étire loin vers l'arrière. Un bras qui s'étire en avant, un bras qui s'étire en arrière. Et c'est cet espace entre les omoplates qui s'ouvre. Marquez bien cet appui de la tranche de la main sur la tranche de la jambe pour vous faciliter le travail de la rotation. Ce sont les lignes de bras qui vous emmènent dans cette rotation. Pour ensuite revenir au centre. Et je viens là aussi mobiliser mon tronc, mon bassin,
mais cette fois-ci avec l'aide de mes jambes. Transition avec la mobilisation donc du bassin. Les jambes qui s'étirent au plafond et je prends appui à l'arrière de ma tête, dans mes mains, dans mon bassin. Mes jambes qui s'étirent dans la diagonale et qui décrivent un cercle d'un côté à l'autre. C'est le tire-bouchon modifié. J'inspire, les jambes se dégagent dans la diagonale, elles décrivent un cercle. Et ce sont les mêmes appuis que vous aviez lors de votre cercle de jambes. Jambe à gauche, main gauche, jambe vers l'avant. Là, ce sera le bassin cette fois-ci. Jambe à droite, main droite. Et jambe au plafond, l'arrière de la tête. Les appuis suivent le mouvement de vos jambes. À présent, retour au calme avec ces jambes qui s'éloignent du bassin. Reprenez contact au sol. Et avec les bras en croix, les pieds qui s'ouvrent naturellement sur le côté, je vous invite à une mobilisation de la colonne avec l'aide des bras. Main droite qui va vers l'épaule droite, vers l'épaule gauche, qui s'étire comme pour dépasser la main gauche, pour ensuite revenir au sol. La main entraîne le coude, qui entraîne l'épaule, qui entraîne les côtes, qui entraîne la hanche, qui entraîne la jambe, et le tout comme une spirale qui s'étire dans la diagonale arrière. Soyez patient et laissez le bras vous emmener. La jambe est lourde et le dos est mobile. Progressivement, laissez le bras emmener votre bassin. Et revenez. Tout pareil, mais avec les jambes cette fois-ci. La jambe qui croise devant, qui s'étire dans la diagonale, et là c'est la jambe qui entraîne la hanche, qui entraîne les côtes, qui entraîne l'épaule, qui entraîne le bras, pour ensuite vous le ramener. Et pour le retour, étirez le bras dans la diagonale et soyez patient. Laissez le bras faire le retour. On voit bien sur cet angle-là. La jambe qui emmène le genou, qui emmène la hanche, qui emmène les côtes, qui emmène l'épaule, qui emmène le bras va se soulever, laissez-le faire pour ensuite accompagner devant vous. Le bras qui revient, et là vous êtes comme suspendu entre votre petit doigt et votre petit orteil. Une superbe ligne d'exercice qui ramène votre jambe et votre hanche au sol. Allez-y, profitez de ce moment de calme et de mobilisation de la colonne. Suspendez-vous entre vos deux points extrêmes, c'est-à-dire petit orteil, petit doigt. Laissez la jambe vous guider et faites confiance à votre corps. Tout est bien à sa place. Il n'y a qu'à chercher à s'étirer entre ces deux extrêmes pour réellement laisser les choses se remettre dans l'ordre. Une dernière fois, suspendez-vous et revenez au sol. Pour ensuite ramener les genoux, vous tournez sur le côté de votre choix et revenir tranquillement en position assise. Asseyez-vous confortablement. Prenez un accessoire si besoin. Pour ensuite retrouver vos pointes d'appui, pointes de fesses au sol, les deux mains qui se placent sur les côtes. Et respirez naturellement. Une respiration courante, sans tirer par le nez, sans expirer de manière forcée par la bouche. Une respiration qui est somme toute normale. Pour ensuite venir placer vos mains à l'avant de votre tapis,
Flexion, extension de colonne, le menton vers la poitrine, le poids de la tête qui entraîne la colonne en avant. Puis avec l'aide des mains, repoussez le sol et revenez en position vers le haut. Laissez la tête emmener la colonne pour ensuite vous incliner sur le côté. Une main qui s'étire au plafond, qui s'étire sur le côté et cercle de bras pour revenir devant vous. Tout pareil avec un mouvement fluide et sans terminer, une main qui s'étire, qui revient, l'autre bras qui s'étire à nouveau. Faites comme un cercle. Puis enchaînez avec le bras gauche. De grands cercles de bras inclinés et rotation de colonne. Revenez ensuite au centre et bravo, vous avez terminé.